Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ici sur YouTube en vitesse réelle et je fais une carte avec vous, celle-ci, version encore clean and simple. Je sais, j'en ai fait une déjà il n'y a pas longtemps, mais c'est comme ça, c'est pour toutes les années où je n'en ai pas fait du tout. Donc je vous montre ça, ce sont des petites cartes toutes simples, on discute tranquillement et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, fondatrice de Tout en Colle, magasin de loisirs créatifs spécialisé en scrapbooking à tendance beaux-arts, on joue avec nos couleurs. Je vous propose beaucoup de tutoriels ici sur YouTube, mais aussi sur une formule d'abonnement, un tutoriel par semaine à 15 € par mois. La boutique, elle est en ligne, toutencolle.fr, et elle est aussi en vrai. Alors n'hésitez pas à me rendre visite dans le Cher. À très bientôt, bon tuto. Allez, c'est parti pour un petit tuto très simple donc. Cette fois, je commence par découper au bon format mon premier rectangle blanc, celui que je vais gaufrer ensuite. Pour ça, j'utilise ma Big Shot Switch, la plaque de base, l'adaptateur, une plaque transparente, mon papier, mon die, une plaque transparente, et c'est parti. Je vous l'ai dit régulièrement cette année, mais ça fait maintenant, oui, un an, voire plus, que j'utilise ma Big Shot Switch et j'en fais ma machine de référence. C'est une machine au format A4, ce n'est pas ça son plus grand avantage, même si ça en a un forcément. Elle est électrique, elle a une fonction reverse très rapide, elle accepte tous les die, y compris les 6X Bigs bien sûr, elle est parfaitement adaptée aux classeurs de gaufrage 3D de 6X qui sont un petit peu plus épais que les classeurs de gaufrage 3D de Spellbinders par exemple. Donc voilà, elle est parfaite. Allez, on choisit justement un petit classeur de gaufrage, et je vais prendre pour aujourd'hui celui qui est justement offert avec cette machine de découpe. Ce sont des petits cœurs, et il est vraiment très joli. Mais du coup, il ne doit pas être dans la boîte. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je place ma découpe obtenue avec ma double couture, enfin mon double pointillé tout autour. J'enlève l'adaptateur, j'enlève aussi une plaque transparente, je me retrouve donc avec ma plaque de base et une plaque transparente, et comme vous le voyez, je mets mon classeur de gaufrage légèrement en diagonale, et c'est ça qui est pratique en fait avec le fait d'avoir une machine au format A4. C'est de pouvoir vraiment orienter de manière optimale nos matrices et nos die dans les plaques. Ici, je travaillais sur un papier Maya, 270 grammes, mon papier de référence au magasin, et vous voyez que je ne l'ai pas mouillé, et pourtant je n'ai aucune craquelure. Bref, il n'a pas craqué. Et on voit encore bien mes doubles pointillés, mais contrairement à ce que je vous avais montré, il me semble, il n'y a pas si longtemps, ici on a du gaufrage 3D, ici aussi, pardon, dans la double couture. Ce que je vous avais permis d'éviter dans le précédent tuto. Alors pour cette carte, je choisis d'utiliser mon ensemble de matrices Timold Physics qui s'appelle Paper Cut Coffee. Donc plein de petites tasses à assembler. C'est pas vraiment des die colorized, mais c'est quand même des die en plusieurs parties. Alors vous vous y retrouvez facilement parce que chaque die est identifié. Il y a le numéro de la tasse concernée, donc la tasse 3, et le numéro de l'épaisseur, on va dire, après. Donc d'abord l'identification du numéro de la tasse, donc on regroupe tous ceux qui commencent par 3 si on veut faire la tasse 3 par exemple, et ensuite on a le 1, 2 et 3 pour les différents niveaux de notre découpe. Alors on se met ça dans l'ordre, et puis ensuite moi je fais, pour cet exemple, je fais tout dans le blanc et je colorie avec mes feutres à alcool, vous coloriez avec ce que vous voulez. J'ai pris 3 nuances par couleur, donc vert foncé, vert moyen, vert clair par exemple pour celle qui est sur la carte, et ensuite j'ai colorié et assemblé, et c'était pas plus compliqué que ça. Et on a aussi une petite partie qui correspond à la couleur de la boisson, qu'on peut faire plus ou moins foncé selon qu'on boit du thé, du latte, du cappuccino, voilà, bref. Dans cet ensemble de die, on a aussi 2 sous-coupes, donc on a 5 formes de tasses, je crois, ou 4 formes de tasses, 2 sous-coupes, une carrée, une ovale, comme celle que je présente là sur la carte, et ces sous-coupes sont aussi composées en 3 parties, un fond, une sous-coupe et une petite lumière sur le devant. On a la fumée aussi, qui est prévue.
Allez, je passe dans ma sidekick pour faire les découpes de tous ces petits morceaux, comme je vous le disais, dans un papier blanc. Alors le coloriage va être tellement succinct qu'on se fiche un petit peu de la qualité du papier ici, ça peut être vraiment ce que vous avez sous la main ou dans votre boîte à chute. La Sidekick, elle aussi, est une machine que j'utilise, on peut dire, tous les jours, enfin, ou à chaque fois en tout cas que je vais faire un petit peu de scrap dans mon atelier. Et elle se ventouse, comme vous le voyez, super bien à la table, elle est hyper pratique quand on a plein de petites découpes comme ça. Moi, je ne lui vois qu'un seul défaut, c'est que les plaques sont pas tout à fait assez longues et que, par exemple, on ne peut pas passer l'ensemble Colorize Wood Grain dedans. C'est dommage. Mais c'est la seule chose. À savoir que j'utilise des plaques rallongées quand même, hein. Même les plaques rallongées sont pas assez longues pour le wood grain. Allez, maintenant qu'on a tous les petits morceaux, on va passer à la couleur. Alors je vous incite vraiment à jeter tout de suite ce qui ne vous servira à rien, c'est-à-dire la lumière dans la grande partie de la tasse, la partie ici qui n'est pas la partie de la boisson, et l'intérieur de l'anse, comme ça, après, vous savez que tout ce que vous avez sur la table est vraiment à mettre en couleur. Allez, donc au marqueur. Ici, je n'ai que cette petite partie-là et l'anse à faire sur le grand, le grand modèle de tasse. Les autres seront à faire pratiquement en entier. Alors, je le fais vraiment simplement. On fait attention de colorer aussi les tranches. Évidemment, on peut colorer avec n'importe quoi, crayon de couleur, aquarelle, Inktense, je sais pas quoi, moi, Néocolor, tout ce que vous avez envie de toute façon qui peut colorer. Vous pouvez aussi faire vos découpes dans des morceaux de papier déjà colorés de couleurs différentes qui vous conviennent. Vous pouvez ainsi vous faire des tasses à fleurs, des petits services de porcelaine anglaise, ça serait super joli. Et voilà, donc il n'y a vraiment aucune limite à la créativité. Je voulais vous montrer ici une carte Clean and Simple encore, donc une carte toute propre, toute simple à réaliser, avec plein d'options évidemment qui s'offrent à vous pour la décoration. Et encore une fois, je vous coupe la vidéo à certains moments, mais je vous la laisse en temps réel pour les parties qui ne sont pas coupées. Là, j'avais oublié l'anse et les tranches. On va maintenant passer à l'assemblage et pour ça, la colle à pointe fine railleur va être absolument parfaite. Là, entre-temps, j'ai coloré aussi ma soucoupe. Hein. J'ai déjà placé la partie marron clair sur la partie marron foncé. Je mets maintenant la petite lumière. Il y a des marques sur vos die qui vous indiquent où coller vos éléments. Et vous avez aussi l'emballage qui est très bien fait et qui vous permet de vous y référer pour savoir exactement qu'est-ce qui va où. Voilà, on enlève les petits surplus de colle. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que cette colle railleur à pointe fine a même un débit de colle au bout de sa toute petite pointe plus fin que ce qu'on obtient avec les bouteilles, là, avec leurs espèces de canules en métal, qui vous obligent à transvaser votre colle dans un autre récipient. Donc moi je reste sur ma petite colle railleur à pointe fine. Voilà, donc on enlève les excédents, même si on sait que de toute façon ils seront transparents. J'ai coloré aussi mon intérieur de tasse, qui sera café. J'ai fait un petit dégradé du coup avec deux marrons, je crois, sur l'intérieur de tasse. Enfin, sur la partie boisson, on va dire. Hein. Je voulais vous montrer aussi, même si je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui, que ces dies sont conçus pour pouvoir aussi s'emboîter. Vous n'avez rien à faire, la découpe est déjà prévue pour que vous puissiez empiler vos tasses. Sans avoir à retailler quelque chose avec votre scalpel. Donc bien sûr empiler les tasses, mais aussi ajouter une paille, par exemple, ou des éléments qui en sortent. Voici, par exemple. Vous pourrez admirer que j'ai fait quand même des tasses bleues avec des ongles bleus, quand même. Ça se remarque. Allez, ensuite on va passer aux lettres, puisque c'est une carte où sera inscrit en gros le mot love et où l'une des tasses viendra remplacer le O. J'ouvre donc une de mes boîtes à die magnétiques, bien sûr vendue dans la boutique. Je choisis l'alphabet Bulletin de Timolt parce qu'il a des très grandes lettres, donc je prends le L, le V et le E.
Et je vais découper 2 fois, parce que je veux 2 couleurs différentes, parce que cet alphabet va découper une lettre pleine et un contour de lettres, ce qui vous permet donc de varier les plaisirs, d'avoir un contour d'une couleur ou voire même d'une matière différente que l'intérieur de votre lettre. Et je trouve ça super chouette. Et pour aujourd'hui, j'avais fait un exemple déjà où j'avais utilisé du papier doré à l'intérieur, mais là, je vous le mettrai d'ailleurs dans l'article du blog, mais aujourd'hui, je vais utiliser un papier scrap. Ah, j'avais oublié de faire les petites fumées, donc je vous montre quand même qu'il faut faire les fumées. J'ai laissé la partie pleine de la fumée en blanc et j'ai coloré en espèce de gris chaud la partie ombre, on va dire, de la fumée. Voilà, parce que je vais faire sortir, je vais symboliser le fait que mon café soit chaud. Bon, comme c'est le même procédé qu'auparavant, je n'ai pas besoin de tout vous remontrer. Vous voyez qu'il y a la petite partie ombre ou détail en tout cas de la fumée et la grosse partie. Alors je prends une boîte à tampons A5 pour ranger tous mes blocs de papier 15-15, voire plus petits, toutes les chutes, toutes les fins de blocs. Alors j'en ai vraiment beaucoup parce que moi j'ai la fin aussi des box, des anciennes, très anciennes box du mois. Et ça sera ce papier-là que je vais choisir pour aujourd'hui. Donc je refais mes lettres, enfin où je les fais parce qu'apparemment je n'ai pas encore fait le premier passage, dans ce joli papier. Bien sûr je coupe pour pouvoir passer ça dans ma sidekick. En ce qui concerne les couleurs des machines, j'ai choisi ma sidekick en noir, non pas pour un amour invétéré pour Timols, même si finalement c'est vrai. C'est surtout parce que c'est bien moins salissant pour moi qui fait quand même beaucoup de mix média un peu patouille. Donc voilà, je l'ai choisi en noir pour celle qui est sur la table. En revanche, la Big Shot Switch, je l'ai choisie en blanc. C'est la version 6X, donc et pas la version Timols. Elles n'ont absolument rien de différent, simplement la couleur. Parce qu'elle est laquée dans un revêtement en plus à mon avis très électrostatique. Alors même si elle est un petit peu cachée dans un chariot à roulettes, je l'ai prise blanche parce qu'on verra moins la poussière s'y accrocher. Voilà, pour les choix de couleurs des machines. Donc ici, vous voyez que j'ai fait mes intérieurs de lettres qui seront donc joliment fleuris. Et pour les extérieurs, je vais choisir un papier uni. Des contours plutôt. Alors dans mon souvenir, je faisais des contours violets, mais apparemment j'ai changé d'avis et la carte je l'ai faite il y a quelques semaines maintenant. Donc je fais en fait des contours dorés. Je fais attention quand je sors le contour de sa matrice de ne pas trop le déformer pour qu'il soit plus facile à remettre en place. Je vais ensuite coller d'abord mon intérieur de lettre et ensuite son contour autour, ça sera plus simple. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, pour vous simplifier encore la vie, si vous n'aimez pas vous salir les doigts avec la colle, placer d'abord un adhésif double face à l'arrière de votre papier avant de faire la découpe. Je vous conseille les feuilles de Stick It qui sont vraiment très fines et vraiment faites pour ça. À la fois un adhésif très très fin mais un adhésif super collant. Bien sûr, on peut aussi le faire avec un rouleau de score tape par exemple, si vous en avez du large notamment. Avec les reliefs, on va quand même prendre soin de bien coller les lettres, les reliefs du classeur de gaufrage en dessous. Et vous faites attention aussi à vos doigts, s'ils sont un peu sales. On est sur un fond de carte blanc, vous savez, moi ça me stresse. Voilà, je mets suffisamment de colle quand même, et je prévois qu'autour de mes lettres, il va y avoir ce petit contour d'1 millimètre. J'ai d'abord placé mon L et mon E pour les mettre à équidistance du bord droit et gauche respectivement. Pour voilà, centrer correctement mon mot. Une fois que j'ai mis mon L et mon E, alors je peux positionner à peu près mon V de façon à laisser une bonne place à ma tasse au milieu. Voilà. Si ça rebique un peu, eh bien on place un petit bloc acrylique par exemple dessus pendant quelques secondes, enfin à peine 1 minute, ou voilà, la plaque de la machine de coupe, et c'est bon. Ensuite, alors je vais m'aider un peu par de la pince. Donc là, je suis sur un papier or de Timols, donc les Craft métalliques. Vous reconnaissez qu'à l'arrière, c'est du Craft.
Et comme ça vous montre que ce papier se coupe très très bien, même pour des die très détaillés. Après, il faut dire que la Sidekick est une petite machine très costaud. Voilà, on fait attention hein, avec la colle qui dépasse, de ne pas salir la carte. Je choisis ensuite un papier Basil assorti à la couleur de ma tasse, et c'est certainement Costal, quelque chose comme ça, et je colle donc mon devant de carte, enfin voilà, mon panneau décoré, sur cette base que j'ai également découpée avec le plus grand de mes die rectangles, couture double pointillée. Et c'est très joli. Et vous voyez pourquoi j'avais du violet en tête, c'est parce que j'ai fait 2 fois cette carte, et que la première fois, j'avais fait du violet au contour de mes lettres, et du papier pailleté or pour l'intérieur des lettres. Et les deux sont bien jolis, je trouve, avec d'autres formats, un autre format de tasse. Voilà. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un petit tuto super simple, et j'étais contente de le faire avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ah, la petite touche finale, les petits strass. C'est encore plus joli que les gouttes de Crystal Drop. On en a de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes tailles. Ça, c'est des petits... ils sont fastés, ceux-là. Ils sont très très jolis. Allez, bye bye. Bon, j'arrive jamais à me taire vraiment jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous voulez plus de tutos, des tutos plus techniques, ou plus créatifs, on va dire en tout cas, plus riches, moins coupés, avec des PDF en support, un suivi personnalisé et tout, bah, vous avez l'abonnement Tuto Hebdo qui est là pour vous. Je vous donne un tuto par semaine. En scrap, art, journal, mixed media, carterie, parfois même home déco. Alors n'hésitez pas, c'est seulement 15 € par mois et c'est sans engagement. À bientôt, bye bye.